Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les désastres industriels et environnementaux que produisent les accidents en mer ne laissent aucun doute sur la nécessité d'un système international de responsabilité et d'indemnisation, mais aussi de prévention. En 1999, lorsque le pétrolier l'Erika coule, ce sont 400 km de côtes françaises qui sont souillés par les hydrocarbures libérés dans le naufrage. Le poids des déchets est évalué à 250 000 tonnes. 10 tonnes sont des produits cancérigènes qui sont retrouvés dans l'océan. Rien qu'entre 1998 et 2013, 126 accidents de transport maritime ont été enregistrés dans le monde. Plus d'1,5 million de mètres cubes de substances nocives et potentiellement dangereuses ont été déversés dans la mer. Lorsque de tels accidents se produisent, les conséquences sont extrêmement lourdes. D'abord économiquement, les pêches, le tourisme, la navigation se retrouvent impactés. Ils sont ensuite écologiquement désastreux et nécessitent une prise en charge du nettoyage et de l'enlèvement. Enfin, ils mettent en danger la santé et la vie des personnes qui se retrouvent en contact avec ces substances toxiques. Or, la Convention internationale qu'il s'agit ici de ratifier est un texte de 1996, modifié par le protocole de 2010 et dont on envisage l'entrée en vigueur en 2024 ou en 2025. Il aura donc fallu 27 ans juste pour parvenir à l'étape de la ratification. Par ailleurs, il faut que 12 États aient signé ce protocole pour qu'il soit valide. À ce stade, seuls 7 l'ont fait et 4 autres, dont la France, envisagent de le signer. Que de temps perdu! La faute, en partie, à l'Union européenne qui devait approuver la ratification et a mis 7 ans pour le faire. Par ailleurs, s'il est clair qu'un régime international de réparation doit être mis en œuvre, il serait surtout temps de mettre en place une politique de prévention permettant d'éliminer les risques de pollution quand les 2/3 de la population mondiale vivent à moins de 100 km d'une côte. En France métropolitaine, c'est la moitié de la population et les Outre-mer sont encore davantage concernés. Indemnisation ne vaut jamais compensation des catastrophes causées par un naufrage et ratification ne vaut certainement pas consécration du transport maritime de substances nocives. Or, il y a matière à s'inquiéter quand le nombre de porte-conteneurs, de transporteurs de GNL et de GPL, de navires-citernes pour produits chimiques ne fait qu'augmenter. Il y a matière à s'inquiéter quand le groupe Total Énergie, dirigé par Patrick Pouyanné, a confirmé son intention d'investir au Texas dans un méga projet gazier. Côté français, c'est un nouveau terminal méthanier au Havre qui permettra d'importer le GNL américain à partir de septembre prochain. Nombreuses sont les ONG de défense de l'environnement en France et aux États-Unis qui dénoncent ce projet écocide et dangereux pour la santé des gens qui vivent à proximité des terminaux méthaniers. Et c'est le même Pouyanné à qui Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur. En Macronie, on est récompensé lorsqu'on détruit la planète et les océans. Les mers sont devenues un déversoir de pollution de toutes sortes. Substances chimiques, pesticides, GNL, métaux lourds, déchets plastiques. Toute la chaîne alimentaire est contaminée jusqu'à 10 km sous la surface. Et tout cela se retrouve ensuite dans nos assiettes. L'océan mondial, qui joue un rôle de régulateur climatique, est au bord de l'asphyxie. Rappelons que l'humanité et de manière générale le vivant dépendent de la bonne santé de nos océans. Il est plus urgent que jamais de mener une diplomatie écologique universaliste comme nous le portons à la France insoumise. Des mesures d'urgence doivent être prises, comme l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures offshore, notamment dans les eaux territoriales françaises. Il faut aussi réserver la notion d'aire marine protégée aux zones excluant toute activité industrielle et interdisant toute extraction ou capture. Nous devons enfin inverser le trafic maritime en interdisant celui-ci dans les aires protégées. Nous voterons ce protocole en rappelant toutefois que nous n'avons plus le temps d'attendre que 12 pays ratifient une convention qui représente bien le minimum qu'on puisse faire pour répondre au sujet de la pollution des mers. Nous n'avons plus le temps d'attendre qu'Emmanuel Macron ait fini de décorer des pollueurs. Nous n'avons que des délais pour sortir l'humanité de l'impasse écologique.